Mec, tu fais quoi là? Je fais une prière au dieu du bullrun. Ouais, et t'as demandé quoi? J'ai demandé une bouchée du Seigneur pour demain. Bon, vas-y, arrête tes conneries, tiens, vas-y. Tu prends une bière déjà? Allez, on y va. Salut les Kryptoniens, c'est Jorel en direct de Shanghai. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Mais avant, un petit coup. Alors on va commencer tout de suite avec l'analyse du marché, donc comme d'habitude. On regarde en fait tout de suite à partir de qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le BTC a pris 1,22% sur les 7 derniers jours et dans les dernières 24 heures 0,21%. Et l'Ethereum en fait a pris 9% sur les 7 derniers jours et sur les dernières 24 heures a perdu 2%. Alors au niveau du BTC, ce qu'on peut voir c'est que le BTC est à 11 878. Pour rappel, la semaine dernière le BTC était à 11 730. Donc on a gagné à peu près 130-140 dollars sur le BTC. Et donc l'Ethereum est à 430 dollars aujourd'hui, alors que la semaine dernière, il était à 396 dollars. Donc en fait, comme on peut le constater, le fric continue à rentrer en fait sur le marché. Et en fait, il y a une chose que j'ai voulu regarder en fait pour revenir avec vous, pour vous montrer un petit peu. On voit que là, ce qui est en train de se passer sur le marché, c'est complètement délirant dans le sens où vous voyez la market cap. Sur le market cap, en fait, on est à 373 milliards. Donc on a cassé la résistance en fait des 200 et des 350. La semaine dernière, on était à 357 milliards de dollars. Donc en gros, entre cette semaine et la semaine dernière, il y a à peu près 20 milliards de dollars qui sont rentrés sur le marché des cryptos qui correspond à peu près à 8% de plus en market cap. Et ce qui est le plus frappant en fait, c'est quand on descend dans le top 100, on s'aperçoit qu'en fait ça pump de partout, hein. Vous voyez Chainlink plus 49% cette semaine, vous avez EOS plus 24%, vous avez Tezos plus 22%, Tron plus 23%. Cosmos plus 36%. Donc en fait vous avez plein de alt en fait qui font des double digit growth. Vous avez Synthetix 53%, Aveland 16%. Donc ça commence vraiment à accélérer en fait. Compound pareil 33%, Algorand 44%, Digibit 22%. Donc on voit en fait que la tendance elle accélère. Il y a du vert partout. Ça pump absolument partout de manière complètement anarchique. Et donc voilà, donc là en fait il faut faire attention parce que ça commence à vraiment être l'alt season. Donc voilà, donc c'est un petit peu au niveau de l'observation qu'on peut faire sur le marché. Du côté Global Market Cap, donc en fait on est à 373 milliards comme j'avais dit, donc en fait le marché a ajouté donc 20 milliards par rapport à la semaine dernière parce qu'on était à 357. Ensuite on va parler un peu de dominance. Pareil, au niveau de la dominance, très intéressant ce qui est en train de se passer. Là, en fait, on a le BTC qui vient de passer en dessous des 60% sur la dominance, donc il est à 58,62%, alors que la semaine dernière, on était à 60,49%. Et l'Ethereum, en fait, est à 12,90%, alors que la semaine dernière, on était à 12,42%. Et maintenant, on vient de voir Chainlink qui commence à être à 1,77% de dominance sur le market cap. Donc voilà, on voit un petit peu, c'est l'alt season, les grosses caps en fait commencent à stagner. Et en fait, là, on a les alt season, ça pète dans tous les sens, c'est un truc de fou. Voilà, donc ça c'est fini pour la market cap. Voilà, comme j'avais dit, donc Ethereum. Donc on va commencer pour l'analyse technique. Alors, donc je reviens sur l'analyse technique. Ah non, excusez-moi, sur BTC d'abord. Donc je reviens sur l'analyse technique du BTC. Donc pareil, comme j'avais expliqué la semaine dernière, BTC très simple, hein. Maintenant en fait, si vous voulez, on a quasiment plus de résistance en fait. On est maintenant sur un niveau où on arrive sur la dernière zone ultime de short qui est entre 11 450 et 13 400 dollars. Donc en gros. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à clôturer la semaine dernière au-dessus des 11 500, qui était un niveau critique en fait pour pouvoir continuer le upside. Euh, et là, en fait, si vous voulez, ce qui se passe sur le marché, c'est qu'en fait, là, cette zone de short maintenant, qui était ici, que j'avais laissé tracer en fait, en traçant un Fibo en fait depuis le plus gros top à 13 900 jusqu'au bottom Covid en fait à 3008. En fait, cette zone de short maintenant a été invalidée parce que justement, on a clôturé au-dessus. Donc maintenant, en fait, je peux enlever cette zone de short. Voilà, qui est ici, et je peux enlever tout ça. Donc en fait, vous avez vu maintenant le graphique, il est complètement, clean. Et maintenant, en fait, je pense que le marché a vraiment confirmé une upside. Donc, je pense qu'on peut commencer à tracer des obliques comme ça, euh, des obliques haussières. Voilà. Donc en gros, bon, voilà, ça c'est juste pour les exemples. Mais en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Donc en gros, si vous voulez, sur l'Ethereum, sur le BTC, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, en fait, on a eu un all-time high à 19 000, enfin à 20 000 dollars. Le dernier top il était à 13 900 et en gros ce qui se passe c'est que là en fait on a complètement cassé les obliques depuis vous avez vu la grosse oblique depuis 20 000 qui passait par 13 008, on l'a cassé donc on est au dessus.
Et donc normalement là on arrive sur la long terme résistance du BTC. Donc en gros là on a une très grosse zone en fait pour faire du range trading en fait entre 13 400 et 11 400. Sachant qu'en fait on a déjà tapé 2 fois sur la résistance à 12 000 $. Donc en fait on a tapé une fois à 12 100 et quelques. On a eu après une grosse cam week qui est descendue à 10 600. Ensuite on a retapé une fois sur le support à 12 000. Et là en fait la dernière fois qu'on a tapé dans cette zone là on était à 11 980. Donc en fait là on a vraiment la résistance à 12 000 qui commence à être vraiment vraiment solide. Donc on l'a tapé 3 fois et vous savez en fait plus on tape une résistance plus on a de chances qu'on la casse au bout d'un moment. Donc en fait le BTC là est en train de continuer son mouvement d'ascension vers les 13 000 $, pour s'affranchir en fait du dernier top à 13 800 et pour nous faire en fait un W monthly. Sachant que en fait si jamais le Bitcoin commence à nous faire un W mensuel, c'est une figure qui va être extrêmement bullish pour la suite et qui va préfigurer en fait si vous voulez une nouvelle ATH sur BTC. Donc en gros là vous voyez ici sur BTC on a un début de formation en plus de épaule tête épaule inversée. Donc vous voyez ici épaule, une tête et une autre épaule ici. Donc en fait on voit les necklines en fait c'est assez intéressant de voir ça. Donc en fait là on a une pattern en fait qui est bullish. On a des candles en fait qui continuent à monter vers le haut. Et là en fait si vous voulez au niveau du RSI MACD vous regardez les oscillateurs en fait on est toujours en montée sur le MACD, en montée sur le RSI. Et comme vous pouvez le voir par rapport au dernier pump qui a eu lieu le 24 juillet 2019, en fait on a complètement de la marge parce qu'en fait le RSI était à 1500. Là en fait on arrive à un RSI qui est en zone de surachat à 1000. On a encore énormément de marge pour pouvoir pumper jusqu'à 13 000, voire exploser l'ATH. Voilà, donc vous voyez par exemple quand on était sur l'ATH la dernière fois en 2018, on avait le RSI quand même qui était monté à 2400. Donc là en fait c'était complètement parabolique. Vous voyez ici pareil on a fait un mouvement parabolique aussi. Et là en fait ce qui est bien sur le BTC c'est que maintenant le mouvement il n'est pas très parabolique. Donc en fait il monte de manière très organique et on a encore beaucoup de room beaucoup de place pour pouvoir monter encore jusqu'à 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 20 000, 100 000, enfin, voilà. Donc en gros sur le BTC j'ai pas trop grand chose à dire. En fait tout ce que j'ai à dire c'est on reste bullish, on n'a pas de divergence majeure, le cours continue de monter, donc pour l'instant je vois pas de raison de shorter le BTC. Voilà, donc ça c'est à peu près tout ce que je peux voir en fait sur le BTC. Par contre en fait on va quand même retracer au cas où si jamais il y a des investisseurs qui veulent rentrer sur le BTC et que admettons on ait trouvé le top à 12 000 $. Et ben si on doit retracer à 61,8 comme BTC le fait tout le temps, normalement la zone d'intérêt serait entre 6009 et 5500. Donc en gros entre 7000 $ et 5500 ce serait une zone d'achat long terme pour le BTC si on devait retomber. Moi d'après ce que je peux voir en fait je pense que le BTC va nous faire un truc comme ça. S'il doit retracer il va faire un truc comme ça. Il va descendre ici sur l'oblique à 9300, 10 500, je pense un truc comme ça, et après peut-être remonter sur sa hausse. Donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de gros retracement possible, mais faites attention quand même parce que sur BTC ce qu'on peut voir c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, ça fait 6 candles vertes qu'on vient de faire, donc ça fait 6 semaines non-stop qu'on n'arrête pas de monter. Au bout d'un mois il va falloir avoir du rouge. La semaine dernière, la dernière fois aussi qu'on a fait un run c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on avait fait 12 candles vertes d'affilée. Donc en gros faites attention, à mon avis, je pense qu'il va y avoir des bougies rouges dans pas longtemps en fait sur le BTC, parce qu'en fait au niveau du BTC, il faut que le truc il retrace quand même au bout d'un moment. Donc voilà, donc faites attention. Il y a peut-être des scam week qui vont se dessiner en septembre, surtout quand les big boys vont revenir au boulot. À mon avis, je pense qu'il va y avoir de la volatilité. Voilà. Donc, mais pour l'instant, ça continue à monter, donc. Rien de plus à dire, juste en fait attendons de voir, on est sur la zone de short donc en fait il faut attendre de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va s'affranchir de la zone de short à 13 004, 13 005 ou est-ce qu'on va retomber derrière, on sait pas. Mais pour l'instant cette zone là d'intérêt, donc moi si je dois conseiller des choses aux traders c'est prenez le bas du range. En fait vous regardez les ranges en fait sur le BTC et vous tradez en fait en bas du range ou en bas de la candle. Donc vous partez en long à 10 700 ou 11 000 et puis vous shortez en haut du range. Donc parce qu'en fait la 12 000 c'est quand même une grosse résistance, donc il y a quand même moyen de shorter aussi. Donc voilà, donc si vous voulez faire du range trading en fait entre 12 000 et 10 500 je pense que c'est bien de lancer des longues à 10 500 et de shorter à 12 000. Voilà, donc ça c'est pour le BTC. Ensuite on va parler de l'Ethereum. Alors sur Ethereum, donc pareil, alors ultra bullish pattern en fait sur Ethereum. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur Ethereum, on a déjà éclaté
la clôture en fait à 365. Donc en fait on a pété la dernière clôture weekly all time high en fait sur 19, enfin en 2019. On a cassé la neckline en fait à 285. Donc ça, en fait ça a validé déjà le W weekly. Ensuite ici on a cassé la neckline qui est ici là. Donc en fait on a validé un W monthly on va dire sur le BTC, sur l'Ethereum. Donc en fait c'est extrêmement bullish. Et là, en fait, si vous voulez, on est maintenant dans une zone de short. Donc la zone de short que j'avais expliqué la dernière fois, vous vous rappelez, en fait, j'avais parlé de zone de short en fait avec un test à 369 et cette zone de short en fait se monte jusqu'à 462. Donc en gros, là, on est en pleine zone de short, donc zone de rechargement de short pour les bears. On a le BTC, on a l'Ethereum qui est complètement suracheté sur le RSI MACD Weekly à 45 sur l'indice. Donc ça continue à monter, il n'y a pas de divergence, donc pour l'instant ça se passe bien. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est que vous voyez sur le dernier bull run, quand Ethereum est monté à 1400, on était quand même en fait sur le RSI, on était à 287. Hein. Donc il y a encore énormément de marge. Après sur les dernières choses, sur les dernières montées, on est monté à 62 sur le RSI, 59. Et vous voyez en fait, on est plus haut déjà. Et l'indicateur sur le RSI, il est à 40. Donc en gros, là, en gros, si vous voulez, on a encore de la marge pour monter. Il n'y a pas de signe que le rallye va s'arrêter. Donc à mon avis, je pense que Ethereum, il peut pumper to the moon hein, jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Surtout en fait avec l'arrivée de Ethereum 2.0 fondamental. Vous avez vu le testnet de Ethereum 2.0 en fait a été lancé le 4 août. Donc en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de pricer la news de la sortie d'Ethereum et en fait on a une estimation de la sortie d'Ethereum 2.0 pour novembre-décembre 2020. Donc à mon avis d'un point de vue fondamental je pense que le truc il peut quand même pumper jusqu'à sortie d'Ethereum 2.0. Donc en gros là au niveau de la zone de short, la zone d'intérêt présente c'est donc cette zone de short là entre 371 et 462 on va dire. Donc moi je pense qu'il faut quand même attendre les 450 parce qu'en fait 450 c'est une grosse résistance dure. Déjà on est monté à 440, on n'a pas réussi à péter cette résistance déjà hier je crois il me semble quand on a pumpé ou avant-hier et là en fait on est en train de stagner entre 428, on a un support technique à 428 et on est en train d'osciller en fait entre 440 et 428. Donc ça en fait on est en train de faire du range trading sur cette zone. Donc pareil même recommandation. Moi ce que je vous recommande de faire en fait sur Ethereum c'est de faire des reloads sur des ticks de $5, c'est-à-dire qu'en fait là en fait on a l'Ethereum par exemple il est à 427. Moi je vous recommande de reloader à 425, 420, 415, 410, 405 et 400 pour préparer en fait le prochain run sur Ethereum, sachant qu'en fait il n'y a aucune indication que le momentum en fait va s'épuiser sur Ethereum. Je pense qu'on peut continuer à pumper hein, jusqu'à la prochaine zone d'intérêt, donc ça peut être jusqu'à 460 qui est la première zone et derrière après une fois qu'on aura explosé cette zone il y aura une deuxième résistance qui sera localisée ici à 554 et après en fait on arrivera sur la long terme résistance qui sera à 759, entre 750 et 900. Sachant qu'en fait on arrive sur des niveaux de résistance et sur des niveaux de volume où en fait le volume profile en fait le VPVR il y a quasiment pas de business qui a été fait dans ces zones là, donc en fait il y a des creux dans le volume profile qui font que Ethereum va revenir à ce niveau là pour retracer, sachant qu'en fait le long terme résistance ça correspond à un retrace de tout le mouvement depuis le top hein, entre 61 et 50, 68 et 50. Donc en gros là j'ai tracé aussi pareil une long terme résistance avec l'oblique qui est ici, donc l'oblique elle part là. Juste pour considérer que voilà, là on est passé sur cet oblique là, donc on a une oblique baissière et en fait j'ai vu en fait deux scénarios en fait sur l'oblique. Donc là j'ai tracé aussi cette oblique baissière, vous savez, qui était entre 360 sur le dernier top en juin 2019 et 292 en fait sur le dernier top du 3 février 2020. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on voit que là en fait Ethereum maintenant on peut s'inscrire en fait dans ce qu'on appelle une descending wedge. Donc en gros on a un couloir baissier, enfin on a un couloir en fait qu'on appelle en fait une descending wedge. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que la descending wedge c'est ultra bullish comme pattern, mais il y a quand même moyen en fait que l'Ethereum oscille en fait sur cette descending wedge. Et à mon avis je pense qu'il y a au niveau de la zone de jeu hein, on peut très bien stagner en fait entre 443 jusqu'à 223. Donc en gros ça voudrait dire que Ethereum pourrait retracer sur un niveau en fait 50-61,8. C'est assez marrant parce qu'en fait quand on étudie si on pense que ça c'est le top, on s'aperçoit en fait que le retracement logique sur Ethereum ce serait entre 266 et 222 et en fait on est en plein dans la fin de la descending wedge qui vient de se dessiner. Donc après ça c'est moi qui l'ai dessiné hein. Ça peut être complètement subjectif, c'est juste que j'ai remarqué ça m'a fait marrer parce que j'ai vu en fait j'ai tracé l'oblique baissière sur les derniers tops et j'ai tracé l'oblique baissière sur
le gros top depuis le all-time high avec un passage ici et ça m'a fait une descending wedge. Donc après, c'est une figure chartiste complètement subjective, mais en gros, à mon avis, si on retrace, il y a quand même moyen que en fait cette figure chartiste, enfin Ethereum reste dans cette figure chartiste. Bon, par contre, il faudrait qu'il y ait un sharp decline en fait, enfin une grosse scam week vers le bas pour que Ethereum en fait rentre dans ce truc-là. Après. Comme je vous ai expliqué, Ethereum, le fondamental est tellement important en fait, avec la sortie d'Ethereum 2.0 qu'il y a beaucoup de spéculation. Et donc la deuxième hypothèse, première hypothèse, c'est que en fait on descend dans la descending wedge comme ça, et qu'après on repump à mort pour recharger en fait, parce que là en fait si vous voulez on est complètement suracheté, on est vraiment en extension de fou. À mon avis, je pense que ça va pas durer longtemps. Il va falloir qu'au bout d'un moment Ethereum se calme en weekly. Et après la deuxième possibilité, c'est qu'en fait on continue à pumper à mort et qu'en fait on explose les résistances en fait à 750, à 900, jusqu'à 900 sur Ethereum. Donc moi en fait, si vous voulez, d'un point de vue personnel, je suis bullish quand même sur Ethereum à cause du fondamental, à cause de tout ce qu'il faut. Et je pense que d'ici décembre 2020, il y a quand même moyen qu'Ethereum revienne sur la long term résistance à la sortie d'Ethereum 2.0. Je sens que quand Ethereum 2.0 va sortir, ce sera trop tard pour l'acheter. Donc là en fait, on est toujours sur Ethereum 1.0. Je pense qu'il faut continuer en fait à longuer, je pense, le Ethereum parce qu'il n'y a pas de signe que le rallye est terminé. Donc voilà, donc ça c'est mon analyse sur Ethereum. Ensuite après, big up à Malikum pour l'analyse de la dalle de la semaine. Donc en gros, j'ai choisi Chainlink parce que la dernière fois que j'avais fait une analyse pour Malikum, en fait j'avais trouvé une zone de short, je me rappelle plus, qui était à, je crois que c'était 3 ou 4, où j'avais localisé cette zone de short en fait ici à 360, attendez, 360 jusqu'à 427. Donc en gros, là ce qu'on est en train de voir, c'est que Chainlink est complètement en price discovery, hein. Il nous a fait une bougie du Seigneur complètement scandaleuse en fait la semaine dernière. Donc la semaine dernière, le 10 août, on a commencé à 9 $. Là, on a fait un all-time high à 19,83. Donc en gros, on a frôlé les 20 $. Sachant que je pense que les 20 $, c'est une résistance dure psychologique sur Link. Les 10 $, on les a pétés sans trop de problème en fait sur deux candles. Mais là en fait si vous regardez Chainlink, c'est complètement parabolique, hein. Là en fait la hausse de Chainlink est complètement scandaleuse. En plus vous avez Zeus Capital qui est un hedge fund en crypto qui s'est fait complètement wrecked sur Link cette semaine d'ailleurs parce qu'ils ont posé un short à 10 000, hein. Ils ont envoyé plein mal de FUD sur le marché. Enfin ils ont posé un short à 20 millions de dollars avec à 10 je crois. À 10 $ sur Chainlink, ils se sont fait complètement wrecked sur le marché. Ils avaient balancé du FUD en disant que Link c'était un pump and dump scheme, que c'était un scam, enfin voilà blabla. Et en gros, Link a pumpé de manière complètement parabolique, donc nous a fait, comme dit, comment il s'appelle, Hunter the Cryptomatrix, big up à toi Hunter the Cryptomatrix, il nous a fait une bougie du Seigneur, voilà. Donc en gros, alors qu'est-ce qui se passe? Moi sur Link, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez rentrer sur Link, n'achetez surtout pas ça, parce qu'en fait Link n'est pas horizontal, il est complètement vertical, le truc, il monte tellement la verticale qu'au bout d'un moment il va faire un tour sur lui-même, donc non, là il faut surtout pas acheter ça. Si vous achetez ça, vous allez vous faire wreck tout de suite, parce que il y a quand même un potentiel de downside qui est complètement abusé. Donc en gros, je vais reprendre les analyses sur Chainlink. Donc là en fait c'est un peu dommage parce qu'en fait sur le weekly on voit plus rien vu que cette candle elle a complètement déchiré toutes les analyses. Donc bref, je vais revenir sur le début. Donc en fait j'avais fait une analyse sur Chainlink avec un all-time high qui était à 4,5 et avec un retracement à 1,46. J'avais analysé des zones de retracement sur Chainlink qui étaient comprises en fait entre 61,8 et 78,6. Mais en fait je pense que sur Chainlink, je pense que le potentiel de retracement c'est plutôt 61,8 et 50. Je pense que c'est plutôt ça en fait sur Chainlink. Donc là en fait c'est les zones de short que j'avais dessinées ici sur Chainlink. Et en gros, donc Chainlink avait fait d'abord une ATH à 4,60 $. Ensuite il avait pété les zones de short une par une. Et pareil en fait avait fait un retrace ici 78,6, 61,8 zone de short et tout. Attendez, je vais reposer ça comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Hop là. Donc en fait si vous voulez sur Chainlink c'est un peu bizarre parce que là en fait sur Chainlink le gros problème c'est qu'on est en price discovery. Donc quand on est en price discovery c'est impossible de savoir vraiment où est-ce que le cours va aller. Par contre on a des probabilités qui font que il y a quand même beaucoup plus de potentiel que ça aille en bas plutôt que ça aille en haut, hein, parce que vous savez, regardez, hein, on regarde de manière très simple au niveau du calcul, vous regardez ce qui s'est passé en plus depuis le crash Covid, on était à 1 balle. Là on est monté à 18 balles, on a fait un 1800% en mars, avril, mai, juin, juillet, août, en 5 mois.
1800% sur Chainlink, c'est complètement dégueu hein. Au niveau de ça. Il y a quasiment aucune crypto qui fait ça. Voilà. Moi, ce que je vois sur Chainlink, c'est quoi? C'est qu'on a fait une mèche extrême depuis 16 $ jusqu'à 19,80. Et à mon avis, je pense qu'on a tapé un top sur Chainlink. Pourquoi? Parce que déjà, vous voyez, en fait, le RSI, le MACD complètement suracheté. On est complètement dans une zone stupide d'achat sur Chainlink. On est en FOMO total hein, sur Link. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter le top, et ils vont s'asseoir sur la candle et ils vont se faire act. C'est exactement ce qui va se passer. Vous avez vu, hein, déjà il y a Zeus Capital qui s'est fait rect en fait en shortant le truc, mais à mon avis je pense qu'ils ont shorté trop tôt. Et là en fait sur Link, ce que vous voulez, c'est qu'en fait on voit la candle, elle est tellement abusée la candle, de 16 jusqu'à 19, que à mon avis je pense qu'on est sur un top pour l'instant sur Chainlink. Et en plus surtout vous voyez le fondamental, vous avez bon, Chainlink en fait c'est un projet qui est quand même assez en vogue vis-à-vis de l'interopérabilité, vis-à-vis du DeFi. Il y a quand même pas mal de hype sur le projet, mais par contre moi si vous voulez sur Chainlink, mon pronostic personnel hein, c'est que ce truc là il va tomber, et à mon avis quand il va tomber dur. Pourquoi? Parce que en fait Chainlink est monté tellement vite et tellement salement qu'en fait vous avez aucun support. Donc c'est à dire que le truc il a jamais retracé en fait, quasiment sur depuis vous voyez les candles hein, vous les comptez, ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8. On a fait 8 candles vertes déjà, une candle rouge, ensuite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. On a fait 10 candles vertes. Donc en fait 10 candles vertes, une candle rouge, 8 candles vertes. Et en fait la candle qu'on a fait la dernière là, elle est complètement sale. Et on a trouvé un top en fait sur la zone dure à 19,80, ouais, quelque chose comme ça. Donc en gros, moi quand je vois ça, vous voyez, je vois un RSI, je vois un MACD qui sont complètement surachetés. On est sur les all-time high. En fait, vous voyez le RSI là sur le dernier all-time high, il était à 2.14. Là en fait, on est à 2.10. Donc en fait, on est quasiment au même niveau sur le RSI. Et en fait, si vous voulez, on a un RSI en fait en weekly qui nous fait une divergence, parce qu'en fait, vous avez ici le RSI qui était plus haut, sauf que là, en fait, le problème c'est que le taux, enfin le prix du Chainlink, il est complètement abusé par rapport au dernier plus haut, et le RSI en fait est quasiment au même niveau. Donc en gros, pour moi, c'est bearish. Donc en gros, qu'est-ce que je commence sur Chainlink? Moi, ce que je pense qu'on a top. Alors après je peux me gourer hein, s'il y a un bull run et tout et que le machin il explose, mais déjà quand vous regardez les fondamentaux, on va revenir sur le CoinMarketCap, vous allez voir, vous allez halluciner. Là en fait vous avez Chainlink, Chainlink est numéro 5 dans le top du CoinMarketCap, market cap 6 milliards, on a fait un 1800%, donc en fait ça veut dire que depuis 5 mois en fait la market cap elle est passée de 18 fois, enfin ça fait un multiple de 18 fois par rapport à 6 milliards, donc en gros vous divisez par 10 ça fait 600 millions, ouais on était à 400 millions, de 400 millions on est passé à 6 milliards, le truc il faut qu'il se calme quand même. Ensuite on est là sur le top 5, Chainlink est top 5, juste derrière Tether, ce qui fait aucun sens pour moi. Donc en gros si vous voulez sur Link, je pense que là ça FOMO à donf, et à mon avis ce qu'il faut faire sur Chainlink, il faut short direct, et je vais vous expliquer en fait, j'ai balancé un short sur Femex, je vais vous le montrer tout de suite, enfin je vais vous le montrer juste après, mais voilà mon avis sur Chainlink c'est ça. Donc en gros Chainlink pour moi on a top à 20 balles. Et à mon avis, pour que Chainlink, la suite sur Chainlink, c'est ça pour moi, c'est qu'en fait, il faut qu'on retrace. Donc en gros, là, on a retracé tellement, enfin, on est monté tellement de manière violente qu'il faut que ça retrace. Alors, au minimum, alors, si vous voulez, comme je vous ai expliqué, je suis pas, on est en price discovery sur Chainlink, donc en fait, l'analyse est assez compliquée. Par contre, en fait, quand l'analyse est compliquée, qu'on est en price discovery, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver des règles en fait de retracement de Fibonacci. Donc en gros, ça veut dire que si on part du principe que Chainlink va retracer au minimum, et ben au minimum sur le 23.6 en fait Chainlink va retracer à autour de 15 balles. Et si jamais Chainlink retrace sur le 38.2, il va retracer à 12 balles. Si il retrace à 50, il va retracer à 10 balles. Et s'il retrace à 61.8, il va retracer à 8.40. Pour moi, je pense que la zone la plus probable c'est celle-là. Je pense qu'à mon avis, on va retracer ici sur Chainlink. Enfin, moi, si je serais investisseur long terme, je chercherais ce niveau-là. Je pense que 50-61-8, c'est quand même un bon niveau. Sachant qu'on voyait, vu la violence du pump qu'il y a eu, je pense qu'il y a moyen, en fait, pour les investisseurs long terme, si vous voulez racheter du Chainlink, achetez pas là. Hein. Parce qu'il y a un 50% downsize en fait potentiel de downside de 50% qui est complètement possible. Donc je pense que le truc peut retracer à 10 balles, il y a quand même moyen. Surtout en fait si par exemple on voit le revers de la DeFi hein, comme dit Stéphel, parce que vous voyez vous avez des projets DeFi, Chainlink c'est quand même pas mal lié à la DeFi et à Ethereum, donc si vous avez par exemple des hacks qui se passent ou des problèmes de compromis, de liquidité, de pool liquidité qui sont compromis ou des gros hacks sur la DeFi, DeFi avec comme l'écrit Stéphel, FAI2LE donc en gros si la DeFi se casse la gueule, vous allez voir que Chainlink en fait va aussi se péter la gueule, ça va être violent.
Donc en gros, moi je n'achèterai surtout pas ici, je vais shorter ça. Donc d'ailleurs sur Femex, j'ai fait un trade en short sur Chainlink. Je suis arrivé un peu tard en fait parce que le top était à 11,88 et justement juste avant d'aller au studio aujourd'hui, j'ai lancé un short sur Femex, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, ça c'est Femex, c'est mon compte Femex. Et donc en fait j'ai envoyé un short à 19,18, donc en fait 19,20. Et voilà, donc j'ai mis un Ethereum en fait de margin à levier x20 sur Femex et là je suis en profit de 29%. Donc en fait vous avez vu hein, sur Femex vous avez le top qui est à 19,80. Là en fait on n'est pas loin du top. Donc en gros vous voyez en fait quand on regarde la candle ici, le rallye il est complètement insoutenable. Le truc il peut pas continuer à monter comme ça. Pour moi en fait je pense qu'il faut que ça se casse la gueule. Donc après Zeus Capital s'est cassé les dents dessus. Mais je pense qu'à mon avis d'un point de vue analyse weekly, si on réfléchit correctement, il y a quand même moyen que Chainlink se casse la gueule. Donc moi je bête là-dessus. Après ma liquidation, mon taux de liquidation en fait mon prix de liquidation est à $20. Donc en gros ça veut dire que si jamais Chainlink passe les $20, je me fais rect. Donc voilà, donc ça c'est le trade que j'ai envoyé là-dessus. Et je pense que d'un point de vue weekly, moi mon objectif c'est que Chainlink en fait ici diverge et commence à tomber jusqu'en bas. Et à mon avis, je pense que s'il tombe jusqu'en bas et qu'il retrace, on va arriver plutôt dans cette zone. Donc en gros, moi j'ai un objectif sur Chainlink en fait à 10, entre 10 et $8. Je pense que je commencerai à TP sur des zones, des paliers en fait à 15. Donc je pense que à 15 je vais taper 20%, à 12 je vais TP 20% aussi, et à 10 je vais tout TP, je vais TP le reste. Donc voilà, donc ça c'est mon analyse sur Chainlink. Après, no financial advice. Moi c'est ma pensée personnelle. Je vous montre le trade en fait que j'ai lancé aujourd'hui parce que je pense que ça peut faire du sens. Surtout qu'en fait, le trade que j'ai fait, l'avantage c'est qu'en fait je l'ai fait sur une mesh weekly. Donc en gros, vous voyez ici, si vous prenez mon point d'entrée qui est là. Je suis sur une mesh weekly en fait sur Chainlink. Donc en gros je suis complètement dans la week. Donc et on est déjà descendu, et il y a moyen qu'on descende en fait sur A16 déjà dans un premier temps. Donc voilà. Alors on va parler de CoinMarketCal. Qu'est-ce qui va se passer pour la semaine prochaine? Donc ce qu'on peut voir sur CoinMarketCal, c'est qu'il y a quand même pas mal d'events en fait en ce moment. Donc en gros on a sélectionné 4 événements qui vont se passer la semaine prochaine. Donc on va commencer tout de suite avec Cardano. Donc Cardano qui va lancer en fait les premières stacking rewards du 18 août. Donc après 5 époques sur le mainnet de Shelly. Donc en gros, toutes les 5 époques, vous avez les stacking rewards. Donc en gros, le 18 août, les premières personnes qui sont sur les stacking pools vont commencer à prendre leurs stacking rewards donc sur le mainnet. Donc voilà, donc ça c'est le premier event pour Cardano, donc il va vraiment montrer que la proof of stake sur Cardano ça fonctionne. Ensuite, on a deuxième event. Le 22 août 2020 ou un peu avant, on va avoir le stacking qui va commencer sur le mainnet de Swipe. Donc en fait Swipe, comme je vous ai expliqué, en fait c'est un paiement de processeur qui en fait a été acheté par Binance, et donc en fait Swipe SXP en fait va commencer le stacking sur leur mainnet. Ensuite, on a grosse news. En fait, pourquoi je parlais de ça la semaine dernière? J'avais fait une analyse sur IOTA. Donc pourquoi? Parce que justement, vous avez IOTA 1.5 phase 1 qui va sortir en fait le 22 août ou un peu avant. Donc c'est la première phase en fait du réseau Chrysalis IOTA 1.5 sur le mainnet qui va en fait augmenter l'usabilité, la scalabilité. C'est une upgrade en fait du network. C'est comme en fait Ethereum 2.0. Donc vous avez IOTA 1.5 et comme vous avez vu, la réaction du marché s'est pas fait attendre. On a pumpé en fait à 0.42 et à mon avis, je pense que c'est pas fini. Ensuite on a Tron. Alors Tron qui va nous sortir en fait un nouvel échange qui s'appelle Just Swap Launch. Donc en fait Just Swap, peut-être que ça veut dire Justin Swap, je sais pas, mais en gros il a lancé sa version de Uniswap qu'il appelle Just Swap le 17 août 2020. Donc en gros Just Swap ça va être quoi? Ça va être un DEX sur la blockchain de Tron qui va considérer exactement de la même chose que Uniswap. À mon avis, je pense que Uniswap c'était un projet ERC20 ou Neo, je me rappelle plus. Mais bon voilà. Donc en gros, DEX, Decentralized Exchange, qui va s'appeler Just Swap pour Tron le 17 août 2020. Voilà, écoutez, c'est fini. On a fini pour le CoinMarketCal, on a fini pour l'analyse technique. Merci beaucoup et à plus tard. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à commenter dans la section en bas pour nous dire en fait quel alt vous voulez qu'on analyse pour la semaine prochaine. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à taper sur la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Et en attendant, prenez soin de vous et à la vôtre.